Salut, chers amis, et bienvenue sur Spoken French. Moi, je me présente, je m'appelle Luis. Je suis un latino, oui, un latino, mon hermano, mon frère. Je suis un latino. Je suis guatémaltèque. J'habite où? Au Guatemala, qui se trouve en Amérique centrale, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est la vidéo 44. 44 déjà. Mon Dieu, que le temps passe très vite, n'est-ce pas? Spoken French, c'est une méthode que j'ai créée pour vous, les amis, pour vous aider à finalement, petit à petit, avec la pratique, oui, on doit patienter, bien sûr qu'on doit patienter, parce que ici, avec moi, il y a une seule chose à faire. Et cette chose, chers amis, c'est que vous devez m'écouter, éduquer l'oreille et pratiquer. Et ça, c'est tout. Pas de secret avec moi. Moi, je vais utiliser l'anglais, même si ma langue maternelle est l'espagnol. Moi, je vais utiliser l'anglais pour vous amener dans le bon chemin. Ok? Je crois que ça, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on commence? We should begin. Video 44. Welcome everybody. Now keep in mind that perfection doesn't exist. Gardez à la tête, les amis, que la perfection, ça n'existe pas. Ok? On va se lancer. On commence. To remember the past. C'est souvenir du temps passé. C'est souvenir du temps passé. C'est souvenir du temps passé. I remember your question very well without any doubt. Je me souviens très bien de votre question sans aucun doute. The other thing is, don't you worry about making mistakes because, that's how we learn. So, ne vous inquiétez pas avec des fautes parce que ça, c'est la façon d'apprendre de toute façon. One more time. I remember your question very well without any doubt. Je me souviens très bien de votre question sans aucun doute. Je me souviens très bien de votre question sans aucun doute. All right. Old, like former, no longer there. Ancien, ancienne. Why? Because old feminine, ancienne. Ancienne. Ancienne, aspirate the N on the masculine. Ancienne, you don't aspirate the N with the feminine. Ancienne. Recent. So recent. Okay, well, in English it is the same, but in French you have feminine and masculine. So the masculine, you don't pronounce the T. The only reason why you pronounce the T in French is because there is an E, that is the letter E in English, but in French is la lettre E. Recent. Éduquez l'oreille, les amis. Éduquez l'oreille et pratiquez. Ça, c'est la seule façon, de toute façon, d'apprendre à parler une langue. All right. So recently I saw her in the street. Récemment, je l'ai vu dans la rue. 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 Currently, I can't find a job. Actuellement, je n'arrive pas à trouver un emploi. Actuellement, je n'arrive pas à trouver un emploi. Actuellement, je n'arrive pas à trouver un emploi. At the moment,
I can't find a job. En ce moment, je ne parviens pas à dénicher un boulot. En ce moment, je ne parviens pas à dénicher un boulot. En ce moment, je ne parviens pas à dénicher un boulot. Oh, ça c'est très mal, n'est-ce pas? From now, I am not able to find a job. For now, I think I said from now. For now, I am not able to find a job. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de trouver un travail. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de trouver un travail. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de trouver un travail, les amis. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de trouver un travail. The present is going well, isn't it? I hope. Le présent se passe bien, n'est-ce pas? 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 J'espère que oui. We are here now. On est là maintenant. On est là maintenant. On est là maintenant. On est là maintenant. At this moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment, at this moment, en ce moment. To make plans for the future. So, future, l'avenir. That's the most common way of saying it. L'avenir, l'avenir, l'avenir. Why l'avenir? Because that means, venir means to come. And if you add a venir, what's coming? L'avenir, l'avenir. To make plans for the future. Faire des projets d'avenir. Faire des projets d'avenir. Faire des projets d'avenir. Oui, on doit faire des projets d'avenir, Louis. Oui, ça c'est vrai. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas. Don't forget to subscribe. Subscribe. You know why? Because future doesn't wait. Future doesn't wait. So stop procrastination and, subscribe to make plans for the future. Faire des projets d'avenir, faire des projets d'avenir. I present to you my future house in my future neighborhood. Let's say that I'm buying a house. I present to you my future house and my future neighborhood. Le futur aussi, the future, you could also say le futur. Je te présente ma future maison et ma future quartier. Je te présente ma future maison et mon futur quartier. One more time, I present to you, je te présente my future house, ma future maison and my future neighborhood et mon futur quartier. Je te présente ma future maison et mon futur quartier. Next, masculine, prochaine. Next, feminine, prochaine. See the end? At the end, one is aspirated. Okay? Some people may say la prochaine. I guess that's Quebec. It's okay. You will understand anyhow. Okay, next, also, a different way of saying it. Ensuite. Soon, bientôt. The children will soon come back from school.
Les enfants vont bientôt rentrer de l'école. 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 Okay, to begin, commencer, commencer, commencer. Like at the beginning when I said, shall we begin? Est-ce qu'on commence? What I'm saying there is, do we start? Do we commence? Like in English, you could say too. Like people say, commencing now. Like, but usually you won't say, I commence, which you could, because it is English as well. I commence, I start, I begin. But in French, commence, to begin, to start. I started to learn French. J'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à apprendre le français avec Louis. Oh, ça c'est moi, Louis. Hein? Merci. Hein? Mettre un petit le pouce aussi. Abonnez-toi, abonnez-vous, laissez votre commentaire aussi et partagez avec les amis parce que la méthode, c'est pour tout le monde, les amis. C'est pour tout le monde, tout le monde. All right. He started by shouting, then calm down. Il a commencé par crier, puis il s'est calmé. Il a commencé par crier, puis il s'est calmé. Il a commencé par crier, puis il s'est calmé. I will pass by later. Je vais passer tout à l'heure. Je vais passer tout à l'heure. Je vais passer tout à l'heure. I will pass by later. That means in a while. I'll pass by in a while. I pass by later. Je vais passer tout à l'heure. Je vais passer tout à l'heure. To go do something. To go do something. Aller faire quelque chose. Aller faire quelque chose. Aller faire quelque chose. Aller faire quelque chose. I need to start getting things ready. Yeah, it's like French. What you have to do here with the French, you have to listen and practice. You have to listen and practice. And that's how you're going to reach perfection. Perfection doesn't exist, but we could still try, right? Okay. I need to start getting things ready. Il faut que je me mette à préparer les affaires. Il faut que je me mette à préparer les affaires. Il faut que je me mette à préparer les affaires. Il faut que je me mette à préparer les affaires. You need to be careful. Il faut que tu fasses attention. 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 It is necessary for you to be careful. Yeah. Il est nécessaire que tu fasses attention. Il est nécessaire que tu fasses attention. Il est nécessaire que tu fasses attention. Et pourquoi est-ce que tu dois faire attention? Parce que ici, tu dois écouter, pratiquer les amis. Okay, so it's a good method, guys. Subscribe, drop your comments, share. C'est un bon méthode. C'est la même méthode que j'utilisais pour apprendre le français, l'anglais, et moi, on est là pour partager avec vous. So at this moment, it is necessary for you to be careful with saying it. You need to say it. You need to practice by saying it. Il est nécessaire que tu fasses attention. Il est nécessaire que tu fasses attention. Have you been here long? No, I just arrived. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. To be in the middle of doing something. Like right now, we're in the middle of listening and practicing it. Être en train de faire quelque chose. Like right now, comme dans ce moment précis,
moi, je suis en train d'écouter et répéter. Je suis en train d'écouter et répéter le français. To be in the middle of doing something, être en train de faire quelque chose. Être en train de faire quelque chose. Don't bother me, I am learning French. Very important, yeah. Ne me dérange pas, je suis en train d'apprendre le français. Ne me dérange pas, je suis en train d'apprendre le français avec Louis. Avec spoken French. Spoken French. Ne me dérange pas, je suis en train d'apprendre le français. Ne me dérange pas, je suis en train d'apprendre le français. Au milieu de le Guatemala se trouve au milieu de l'Amérique, oui, parce que c'est l'Amérique centrale. Le Guatemala, c'est dans l'Amérique centrale. Le Guatemala se trouve au milieu de l'Amérique. Okay, so she woke up in the middle of the night. Okay, elle s'est réveillée au milieu de la nuit. 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 After, okay, au bout de, that means at the end of or after something. Au bout d'un quart d'heure, je n'ai eu assez. After a quarter of an hour, or a quarter, after a quarter of an hour, I had had enough. I can't handle it anymore. Okay, so after something, at the end of something, like you're measuring, so you use this expression to say that something happened before you acted or something else happened. Au bout de. Okay, so, au bout d'un quart d'heure, j'en ai eu assez. Au bout d'un quart d'heure, j'en ai eu assez. Au bout d'un quart d'heure, j'en ai eu assez. Like, hey, Louis, écoute-moi, Louis. Tu es cool, mon mec, mais écoute-moi. Après un quart d'heure que je t'écoute, j'en ai eu assez de toi, Louis. Oh, non, s'il vous plaît. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. Ok, on va continuer. Oh, on a fini. Les amis, merci d'être ici. N'oubliez pas qu'il y a un numéro pour chaque vidéo. Qu'est-ce que vous devez faire? Mais vous devez m'écouter, faire attention, éduquer l'oreille. Ça, c'est très important aussi, et pratiquer. Vous devez le dire à voix haute. Oui, parce que ça, c'est la façon dans laquelle vous allez retenir le renseignement, l'information, tous ces mots français, et après couple de jours, de semaines, vous allez commencer à répéter, et à parler. Il n'y a pas de secret ici. So thank you guys. Keep in mind that, videos are listed. Follow them, practice, because that's the program. Don't forget to subscribe if you want to pitch in. I do have PayPal within the description of the video. If you are in the process of learning English, I also have Aprender Inglés en Minutos, which I'm going to leave the link within the description of the video. All you have to do is click there. If you are interested in listening to my Spanish adventures in Guatemala, follow me at Chapin Trebolero. If you're a Guatemalan and you want to contribute and help, I do have Banco Industrial. My bank account information is there. Bonne chance à tous. On se voit à la prochaine. Merci les amis.